Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospi Média qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Marine Le Pen du Rassemblement national passent au scanner. Nous commençons par l'aide médicale d'État, l'AME. Que propose-t-elle sur ce sujet ? Comme son concurrent d'extrême droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen se positionne en faveur de sa suppression, pour la remplacer par un dispositif d'aide urgente vitale. La candidate ne précise pas le montant total qui sera économisé avec cette mesure, alors qu'elle vilipende régulièrement ses dépenses de santé, qui représentent environ 1 milliard d'euros dans le budget de l'État. L'Institut Montaigne estime que cette mesure permettrait une économie de 700 millions d'euros. Une autre lecture que celle de l'Institut Montaigne est néanmoins possible. La suppression de l'AME ne permettrait aucune économie. L'hôpital public continuera, en effet, de prendre en charge l'ensemble des patients, par principe déontologique. La suppression de l'AME se traduirait par un déficit accru des hôpitaux. Les soins prodigués ne seront en effet plus remboursés par l'assurance maladie. À noter également que le nombre de médecins ayant obtenu leur diplôme hors de l'Union européenne, les PADU, sera drastiquement réduit. Mais dans un horizon incertain. La candidate promet uniquement un nombre de places suffisantes dans les facultés de médecine pour ne plus recourir aux PADU. Le nombre précis de ces praticiens est difficile à estimer, mais il serait environ 5000, soit plus de la moitié des nouveaux médecins diplômés sur une année en France. En revanche, l'Institut Montaigne estime que le programme de Marine Le Pen permettrait d'économiser 2 milliards d'euros avec une mesure spécifique. De quelle promesse s'agit-il ? Pour lutter contre les déserts médicaux, la candidate du Rassemblement national propose une rémunération des médecins selon leur lieu d'installation. Selon l'estimation médiane de l'Institut, une économie de 2 milliards sera permise à terme. La fourchette d'économie oscillerait entre 0,9 et 3,2 milliards. Des chiffres colossaux qui ne sont cependant pas inscrits dans le marbre du programme de Marine Le Pen. Cette dernière ne précise pas les montants qui seront alloués à la lutte contre les déserts médicaux ou si elle prévoit des économies avec cette mesure. Elle indique seulement que les dispositifs existants seront purement et simplement supprimés. Au final, cette mesure pourrait générer des économies, avoir un coût neutre ou conduire à des dépenses supplémentaires. Impossible de le savoir sans avoir le détail technique de mise en œuvre. La candidate du Rassemblement national fustige également l'étau bureaucratique et le carcan administratif qui pèsent sur l'hôpital. Quelles sont ces mesures pour le desserrer ? Comme d'autres candidats, Jean Lassalle et Fabien Roussel pour ne citer qu'eux, Marine Le Pen propose de supprimer les agences régionales de santé. La tutelle des hôpitaux serait alors transmise au préfet de région, au sein de directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Une mesure de simplification sur le papier, mais qui, là encore, dans les faits, pourrait s'avérer compliquée. En effet, une gouvernance bicéphale entre directeurs pour les aspects administratifs et médecins pour les questions médicales sera mise en place dans les hôpitaux. Ils négocieront tous deux, avec les préfectures, des objectifs pour leur établissement. Ces objectifs serviront sûrement de base au calcul de la dotation globale qui leur sera allouée. La candidate entend en effet arrêter la tarification de l'activité, la T2A, pour revenir à cet ancien système. Pour compléter son programme sur l'administration en santé, Marine Le Pen entend fixer un plafond de 10% de postes administratifs à l'hôpital pour recruter plus de personnel soignant. Une idée qui peut paraître séduisante en théorie, mais compliquée en pratique. Les secrétaires médicales font partie de ces postes administratifs. Réduire leur nombre, c'est aussi gripper encore plus les rouages de l'hôpital. Enfin, son programme contient un marqueur important de son bord politique, celui de la lutte contre les fraudes. Marine Le Pen propose même la création d'un ministère spécifique dédié à la lutte contre la fraude. Il aurait autorité sur toutes les administrations chargées des contrôles. Le plan de lutte de la candidate démarre par une évaluation du montant réel des fraudes avant la constitution de fichiers dédiés et des contrôles renforcés. En matière de santé, elle évoque une délivrance et une utilisation sécurisée des nouvelles cartes vitales contenant des données biométriques. Une ambition encore assez vague, à la différence de Nicolas Dupont-Aignan, bien plus précis dans ce domaine. Merci Jérôme Robillard pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur mlafrance.fr. Demain, notre prochain patient sera Jean Lassalle. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospi Média réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.